Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la Gen Con, un des plus importants festivals de jeux d'Amérique du Nord, en anglais bien entendu, qui a été créé en 1968 par M. Gary Gygax lui-même. Et à chaque année, il y a des nouvelles découvertes et des nouvelles présentations exclusives qui pointent leur bout du nez à la Gen Con, des annonces qui viennent en quelque sorte donner certaines couleurs pour les prochaines années à venir en ce qui concerne le monde du jeu de rôle, parce qu'il n'y a pas que du jeu de rôle à la Gen Con, il y a autre chose, mais c'est vraiment là-dessus que je veux focusser, bien entendu, puisque c'est un peu ça l'objectif de la chaîne. Et comme à chaque année, j'ai le bon plaisir de justement faire un petit récapitulatif de certaines choses qui ont marqué mon intérêt. Mais je dois avouer que 2025, du moins dans les annonces qui sont sorties à la Gen Con, il n'y a pas grand-chose qui m'ont vraiment fait sauter au plafond de joie. Je me posais même la question, est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Je décide de la faire quand même, puisque vous l'écoutez actuellement. Si jamais c'était pertinent, tant mieux. Si jamais vous connaissiez déjà absolument tout ce qui est mentionné dans la vidéo, bien tant pis, c'est pas plus grave que ça. Au moins, vous avez le beau plaisir de m'écouter parler. Donc ainsi, les 5 nouvelles qui ont attiré mon attention à la Gen Con 2025. On y va avec le numéro 5. Il s'agit de Adventure in Faerun. Oui, parce que oui, ça a été annoncé pour Donjons Dragons 5e édition. Ils décident de revenir un peu à la source d'un univers déjà existant, avec un livre qui est destiné aux maîtres de jeu, aux passionnés aussi de l'univers en soi, pour approfondir l'histoire des royaumes oubliés. Donc on va se concentrer principalement sur 5 régions de Faerun, pas juste la côte de l'épée, par chance, et chacune va apporter ainsi sa petite saveur à la campagne. Bien entendu, c'est pour la 5e édition de Donjons Dragons, ou plutôt l'édition sortie en 2024, donc la 5.5 ou la One, je sais plus trop comment est-ce qu'il l'appelle. Je pense qu'il l'appelle Donjons Dragons 5e édition 2024, je crois, mais je suis vraiment pas sûr. Ça va parler entre autres de Kalimshan, qui est un vaste désert. Ça, je trouve ça très cool qu'il l'aborde. Pour vrai, c'est quand même un endroit vraiment, vraiment très, très, très intéressant dans Faerun. Ils vont parler de Dale Lands orienté qui rentre dans le nord, qui est super high fantasy. Il va y avoir les îles Moonsha, il y a Icewind Dale, bien entendu, que j'apprécie aussi beaucoup, et Baldur's Gate, qui est un décor sombre, très, très urbain, avec plein de jeux de cap et d'épée et de trahison dans l'obscurité des ruelles d'une grande cité infinie. Le livre contient aussi également 50 donjons en format double. Il y a des NPC, des personnages non joueurs, des options de personnages aussi également, parce qu'il va y avoir des nouvelles classes à l'intérieur. Nouvelles classes, on s'entend plutôt des nouvelles sous-classes. Ils annoncent le barde du Collège de la Lune, le clerc, en fait le clerc du domaine de la connaissance, le guerrier banneret. Reste à voir qu'est-ce que ça signifie, c'est un porteur de drapeau. Là. Le paladin des serments des génies, le rôdeur marchand de l'hiver, le voleur Sion des Trois, qui est une classe vraiment orientée sur les... en fait, si vous avez joué à Baldur's Gate 3, qui est comme orienté sur les méchants de Baldur's Gate, les fameux trois morts, là, Baal, Trucmuche et machin truc. Là. Bref, les trois méchants dieux qui étaient en quelque sorte les vilains dans l'ombre du jeu de Baldur's Gate 3. Absolument, c'est sûr qu'elle allait faire mention de ce jeu-là quelque part dans le livre, parce que c'est un gros flambeau actuellement pour Donjons Dragons, on se le cachera pas. Et il y a aussi également un Blade Singer, comme il l'appelle, la dernière sous-classe pour le magicien, là, l'espèce de magicien qui sait un peu aussi se battre à l'épée. Il va y avoir des nouvelles règles pour pouvoir lancer des sortilèges en groupe, un peu un cercle de magie, là, un peu comme les fameux coven de hags qui se ramassent ensemble, les sorcières qui se mettent en cercle puis qui se mettent à lancer des sorts ensemble. Il va y avoir des nouvelles règles pour gérer un peu cet aspect-là. Il y a des factions qui vont être présentées, bien entendu, les factions les plus emblématiques de l'univers de Donjons Dragons. Il s'agit en fait de 2 livres. Il y a Heroes of Faerun et Adventures in Faerun. Les 2 devraient sortir le 11 novembre 2025, mais ce n'est pas tout. Il y a également aussi des extensions, comme ils l'appellent, vraiment des DLC qui vont sortir au courant de l'année 2025. Je suis moins fan de le terme DLC, ça sonne vraiment un peu comme uniquement du numérique. Sait-on jamais, peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Mais j'ai l'impression que ça ne sera pas nécessairement des gros livres ou des gros ouvrages, parce qu'ils sont annoncés les 3 dans même pas un mois d'intervalle. Ils sont annoncés tous dans le mois de novembre. Il y a Asterion Book of Hunger, qui est prévu pour le 11 novembre 2025, qui va offrir des options pour jouer des vampires dans le monde de Donjons Dragons. Il y a Netherese Falls, qui est une aventure qui
qui aborde le voyage dans le temps, qui est annoncé pour le 18 novembre 2025. Et le troisième n'a pas encore été dévoilé et il est annoncé pour le 25 novembre 2025. Donc, c'est vraiment des nouvelles options pour les personnages, des nouvelles aventures, un peu de tout pour tous les goûts. C'est un peu la grosse annonce de Donjons Dragons qui est mon numéro 5. Mon annonce numéro 4, des packs de classe pour Daggerheart. Darrington Press a bien entendu partagé certaines nouvelles en lien avec le futur de leur jeu pour la prochaine année, pour 2025 et 2026. Ils ont mentionné, entre autres, un pack de classe qui est un peu une espèce de compendium de tout ce qui est nécessaire pour les joueurs pour pouvoir incarner leur personnage, parce qu'ils se rendent compte que le livre de base se vend vraiment vite, plus qu'ils sont capables de réapprovisionner en fait la demande, faisant en sorte que, oui, il y a le meneur de jeu que le livre, mais si des joueurs voudraient également avoir le nécessaire pour pouvoir jouer, ben, ils n'ont pas nécessairement accès à toute l'information qu'ils voudraient. Ainsi, il va y avoir des packs de classes qui vont être vendus, qui vont contenir l'ensemble, en fait, l'essentiel pour pouvoir incarner les classes de personnages avec les cartes appropriées, tout ça. J'ai vu que ça allait être lancé sur Kickstarter. Donc, alors que d'autres jeux sortaient tout simplement directement de la part de Darrington Press, là, ça va passer sur Kickstarter. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont présenter le tout. Il y a également aussi un kit de création maison qui va être disponible pour tout le monde. Je pense qu'il est disponible en fait dès maintenant, au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo, qui est un peu une mine d'informations et de ressources pour faciliter la création de classes, d'ascendance, de regroupement, des aventures, des cadres de jeu, etc., compatibles avec Daggerheart. Quelque chose que je trouve très cool d'ailleurs. Daggerheart, plus j'en lis, plus je m'en fais parler de gauche à droite, que ce soit par Fred ou par Kim. OK. Oui, je suis correct, je l'accepte, je comprends, je trouve que ça a des bonnes idées, mais ça ne m'attire pas nécessairement plus que ça. Le ton, le thème vient moins me chercher, mais c'est quand même bien foutu sur de nombreux aspects. Mais le fait qu'ils mettent ainsi vraiment pour tout le monde, c'est un kit complet pour de la conception, de la création, de la publication, ça je trouve ça que c'est vraiment, vraiment très cool. C'est le genre d'initiative que j'aime beaucoup de la part de différentes compagnies qui œuvrent dans le monde de la publication de jeux de rôle. Et c'est le genre de choses que j'encourage, puis j'ai l'impression que ça fait en sorte qu'on prend plus au sérieux aussi son public et qu'on respecte aussi sa communauté comme étant des personnes qui veulent concevoir. Parce qu'on le sait beaucoup, comme dans Donjons Dragons, beaucoup de gens vont vraiment créer plus que faire jouer du contenu, bien que moi j'apprécie énormément les modules de jeu, mais les gens aiment ça, concevoir leurs propres histoires, leurs propres affaires, leurs propres règles maison. Et là, Daggerheart veulent un peu encourager ça aussi. Il y a également aussi une nouvelle concernant un cadre de campagne qui va être publié et qui, pour vrai, je ne connaissais pas ce terme-là. Il a fallu que j'aille googler, voir si c'était pas une faute de frappe, mais c'est un vrai mot, du moins couramment utilisé dans ce contexte. On appelle ça du romantasy. Et là, c'est un peu comme de la fantaisie, mais à l'eau de rose, c'est amour et magie qui va prendre place dans vos parties, avec pouvoir, promesse, et vraiment tout ce que ça peut impliquer avec les couvertures de livres un peu romantiques, là, comme on peut se l'imaginer, genre Amoureuse avec un centaure, ou ma lune de miel à dos de wyvern, des choses comme ça. Et ils ont annoncé ça pour Daggerheart. Autant, je suis pas encore une fois le public cible, autant je peux juste applaudir ce genre d'initiative-là. Je trouve que c'est vraiment cool. Je trouve que ça fait vraiment varier le genre, en fait, de la fantasy. Parce que oui, la fantasy, c'est quelque chose, mais ça peut tellement se développer sous plein d'aspects et de plein de manières, et qui veulent vraiment pousser quelque chose d'un peu plus pointu comme ça. J'ai l'impression que ça peut vraiment leur permettre de tirer leur épingle du jeu et d'être, on va dire, plus reconnaissable. Tu sais, d'être vraiment comme, ah oui, c'est vrai, c'est eux qui ont sorti un cadre de jeu de Romantasy. Je trouve que c'est vraiment chouette. Également aussi, ça a été annoncé que Chris Perkins et bien sûr Jeremy Crawford allaient concevoir des choses pour Daggerheart, mais on n'en sait pas nécessairement plus que ça. Ça reste un peu mystérieux. Nouvelle numéro 3. Une nouvelle édition a été annoncée pour Mask de Next Generation, qui est un jeu sur le thème des super-héros adolescents qui est considéré comme un des produits phares en fait de Magpie Games, une maison de publication anglophone qui a sorti plusieurs ouvrages qui ont plus ou moins marqué les années. Ça dépend vraiment de leurs produits. Ils ont fait, exemple, c'est eux qui ont fait Avatar, il me semble. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est eux qui ont fait Root également. Et ils vont sortir en fait une version revisitée de Mask de Next Generation, qui est justement un de leurs produits forts, que j'ai eu l'occasion de jouer lors d'une vidéo avec Pierre-Louis Renaud de la chaîne de YouTube Game. Le thème
venait me chercher correct, mais les mécaniques étaient très bien pensées. Le concept aussi était très cool, des espèces de jeunes super-héros un peu adolescents sur les relations entre les super-héros, nos propres limites, nos propres compréhensions de soi et tout ce que ça peut impliquer. Je sais que la communauté de Masque est quand même très grande pour une communauté de jeux PBTA. Beaucoup de gens qui apprécient ce style de jeu-là. L'édition est prévue pour, je pense, fin 2026 ou dans ces eaux-là, avec une mise à jour des mécaniques centrées, encore une fois, sur le système de Part Bally Apocalypse, avec des nouveaux livrets de personnages, nouveaux contenus d'univers et tout ce que ça peut impliquer. Pour mon numéro 2, je vous donne 2 annonces rapides parce que, en fait, c'est 2 choses qui sont indépendantes l'une de l'autre, mais que c'est très court. J'ai pas beaucoup d'informations à vous partager, outre de vous dire d'aller voir les ressources en ligne pour en savoir plus. D'un côté, il y a eu un peu plus d'informations qui sont sorties concernant le jeu de rôle de Diablo, parce que oui, ça a été annoncé. J'avais complètement oublié l'existence qu'il allait avoir un jeu de rôle de Diablo, mais qui vient aussi avec un jeu de miniature, il me semble, un jeu de société, avec justement sa ligne de miniature. Et vous pouvez aller voir en fait le site internet, il est en ligne, en prévision de la campagne de socio-financement. Et c'est vraiment considéré comme un jeu quand même assez high fantasy, dans le sens que vous allez incarner des héros dès le début de la session. Il s'est fait mention qu'il va y avoir des conflits moraux, la prise de choix, un monde immersif, de la sombre fantasy, bien entendu, comme on peut se l'imaginer dans Diablo. Ils décrivent ça un peu comme du cinematic action, donc du hack and slash. Là, vous allez passer le moulinet avec vos armes dans des marées et des vagues de petites créatures, des imps, des démons, des zombies, des monstruosités provenant de vos pires cauchemars pour finalement atteindre un grand boss qui a l'air d'un gros monsieur obèse qui vomit de l'acide que vous allez finalement décapiter pendant que ce dernier va cracher des objets de différentes couleurs que vous allez pouvoir porter sur vous pour augmenter vos capacités. Je ne sais pas vraiment si ça va être comme ça, je fais juste un peu référence à mon expérience un peu limitée de Diablo 2 à une certaine époque. L'univers était quand même chouette. J'ai du bon souvenir de l'univers de Diablo, avec les différentes zones et tout ça. Je sais pas du tout si ça va être intéressant en termes de jeu de rôle. On n'en sait pas nécessairement plus que ça, même s'il y a beaucoup de visuels qui sont sortis pour un peu flasher, là, de l'art, des artworks et même aussi des visuels pour les figurines. Mais si jamais vous voulez savoir plus, je vais mettre dans la description de la vidéo le lien qui mène à leur site internet en prévision de la campagne de socio-financement. Et aussi, deuxième point pour le numéro 2, Deadbringer, que j'apprécie quand même beaucoup, qui est un jeu de rôle qui a été fait par Professor DM Dungeon Craft, la chaîne YouTube Dungeon Craft, très OSR, mais en même temps aussi très bien pensé, avec des belles subtilités, a finalement annoncé qu'il va avoir la version officielle de Deadbringer va être en fait compatible avec Shadow Dark. Et oui, donc Shadow Dark va prendre en charge en quelque sorte, va être un peu le carburant de base pour Deadbringer, mais Deadbringer va rajouter des règles optionnelles, ou plutôt conserver certaines règles qui proviennent peut-être du jeu de base de Deadbringer qui était disponible à l'achat. Et il va y avoir je pense que ça va être en campagne de sous-financement. Oui, c'est vrai. Oui, ça va être en campagne de sous-financement et il y a la possibilité d'avoir certaines informations ici et là en ligne. Il va y avoir des playtests qui vont être faits, tout ça. Je suis très curieux de voir ça va être quoi les ajouts. Je suis sûr que ça va être super pertinent parce qu'il y a des trucs très cool pour vrai dans Deadbringer. Et déjà que j'aime beaucoup Shadow Dark, mais c'est vrai que c'est un jeu qui peut facilement aussi, comme j'aime bien dire, se Frankensteiner. Donc, et acheter des éléments, retirer des choses. Ça demeure que le canevas de base est assez simple pour pouvoir y intégrer d'autres choses. Et j'ai bien hâte de voir ce que Professeur DM va faire avec ça. Pour moi, c'est une belle surprise. Ça, c'est une de mes belles surprises, je vous dirais, de la Gen Con. Et finalement, ma nouvelle numéro 1, celle qui a le plus attiré mon attention lors de la Gen Con, il s'agit de la collaboration entre la Free League Publishing et Two Little Mice. Free League Publishing, bien sûr, on ne la présente plus. C'est possiblement l'entreprise la plus populaire en ce moment dans le monde du jeu de rôle, qui ont sorti Alien, Blade Runner, Mutant Kill Zero, Forbidden Lands, Tales from the Loop, j'en passe, Bison, etc. Ils en ont sorti tellement et c'est souvent très très bon, très excellent. Et Two Little Mice, qui est une compagnie, un studio italien qui ont sorti plusieurs produits qui ont été très populaires. Outgun Adventure, qui est possiblement, je crois, leur jeu le plus primé. Ils ont sorti aussi Memento Mori, Household également, Dante's Inferno,
une version de la 5e édition pour Dante's Inferno, parce que oui, leurs modules, leurs jeux sont souvent soit compatibles avec la 5e, ou soit c'est des jeux originaux complets, et le produit de leur collaboration va se nommer Twilight Sword. Dans ce jeu-là, vous incarnez des champions qui sont chargés d'une mission redoutable à ramener l'espoir dans les terres tourmentées de Radia. C'est un monde qui est accablé par le désespoir et le seul chemin vers le salut passe par la forteresse du mal. C'est là que les champions devront affronter la source de cette corruption, un fléau nommé Vardas, dans un combat final qui décidera du sort de leur monde. On comprend très bien leurs références, que ce soit de Legend of Zelda, Final Fantasy, ou encore ils font mention également aussi de Ni no Kuni, des jeux à l'univers assez charmant, mais aussi également une narration sensible, des aventures plus grandes que nature, des émotions, de l'esthétique assez forte. Tu sais, on voit l'espèce de JRPG, le jeu de rôle, jeu vidéo japonais. On n'en sait pas plus que ça sur le jeu pour l'instant, excepté ça a été annoncé qu'il va y avoir un format de publication assez unique. Il va mesurer en fait 11,5 cm de longueur pour 21 cm de hauteur, faisant ainsi en sorte que lorsqu'on va l'ouvrir, ça va être un carré parfait. Et chaque double page est conçue selon une grille carrée de rectangles de façon vraiment parfaite. J'ai aucune idée comment est-ce que ça va se faire en version pratique, là. Vraiment aucune idée, mais j'aime beaucoup le concept des collaborations comme ça entre des boîtes. Too Little Mice avec Free League Publishing ensemble, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir à quel point est-ce que Free League va influencer Too Little Mice, puis à quel point est-ce que Too Little Mice va peut-être s'inspirer des mécaniques, peut-être des jeux de la Free League. On ne sait jamais, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que ça s'en vient éventuellement. Il y a quelques jeux qui sont sortis, qui sont inspirés par cette espèce de vague de JRPG, que ce soit Fabula Ultima, que ce soit Break ou Blake, je ne sais plus trop c'est quoi le nom du jeu en soi. Je vais faire apparaître l'image à l'écran parce que je sais exactement c'est quoi, je lis l'image dans ma tête, mais le nom m'échappe. Mais il n'y en a aucun pour l'instant, du moins Fabula Ultima peut-être un peu, mais je ne me suis pas vraiment pris encore le temps de me pencher sur ce style-là. Mais lorsqu'on va en savoir un peu plus sur Twilight Sword, ça risque de possiblement attirer mon attention, sait-on jamais. Je suis ouvert à tout. Donc, c'était en fait l'annonce qui m'a le plus surpris et intéressé lors de la Gen Con. Je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu? Est-ce que vous êtes allés? Je sais qu'il y a des gens qui sont allés. J'arrête pas de voir passer des publications sur les réseaux sociaux de monde qui sont allés à la Gen Con et qui ont vécu mille et une aventures là-bas. J'aimerais ça aller là un jour, moi aussi. J'aimerais ça, vivre ça, peut-être. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher aller là-bas, ça paye les popettes. Aux États-Unis, en plus, c'est pas vraiment le bon moment pour nous, les Canadiens. Mais bref, si jamais vous avez des suggestions, des nouvelles qui ont été dévoilées à la Gen Con et qui n'ont pas été mentionnées dans cette vidéo, mettez-les en commentaire, j'aimerais beaucoup les savoir, j'aimerais beaucoup les connaître. Il y a d'autres choses qui sont sorties, mais que je n'ai pas fait mention parce que ça ne me tentait pas nécessairement ou je ne trouvais pas que ça en valait tant la peine que ça, mais peut-être que pour vous c'est important, peut-être que pour d'autres personnes ce sera important, donc mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Si vous avez des suggestions, retours, avis, tout ce que vous voulez, faites-moi le savoir. Pour les autres, on se dit à la prochaine.